Nous retrouvons donc Olivier Granilic à Jérusalem à la une de la presse ce matin. La crise politique dans le pays et une solution qui pourrait bien sortir de l'impasse Israël et particulièrement Benyamin Netanyahou. Et oui, le premier à en avoir parlé, c'était hier Amit Segal, le commentateur politique de Arutz Shtem Israël, la télévision israélienne, le Israël Hayom. On parle aussi ce matin en première page, c'est la solution de l'élection directe du Premier ministre. Une initiative qui a été suggérée par le chef du parti Shas, Aryeh Deri, et présentée au Premier ministre Benyamin Netanyahou, ainsi qu'au chef de Yemina, Naftali Bennett. L'idée, nous explique Mati Tourfel dans les Israël Hayom, est toute simple, organiser une élection dans les semaines à venir afin de permettre aux Israéliens de choisir directement le prochain Premier ministre. Le pari pour Benyamin Netanyahou est risqué, mais c'est la seule solution pour éviter une 5e élection, ajoute le commentateur du Israël Hayom. Et par contre, le Yediot Ahronot ne semble pas avoir entendu parler de cette solution, car le quotidien n'en parle pas du tout ce matin. Amichai Etali explique par contre que les pourparlers pour former une coalition sont dans l'impasse. Le principal responsable de cette situation est pour le quotidien Betzalel Smotrich, le président de la Tzionut Hadatit, qui refuse toujours de participer à un gouvernement qui serait soutenu d'une manière ou d'une autre, et même de l'extérieur, par le parti arabe Ra'am. Et puis dans le reste de l'actualité, Olivier, c'est l'agression d'un rabbin d'une yeshiva du quartier de Yafo près de Tel Aviv qui fait également la une de ce matin du Yediot Ahronot. Notre rav a été attaqué car ils ne veulent pas de juifs à Yafo, titre ce matin le Yediot Ahronot, qui cite un des élèves de la yeshivat Shirat Hayam. Samedi soir, donc, le rav Eliaou Mali, le rabbin de cette yeshiva située dans le quartier sud de Tel Aviv, a été agressé par 2 Arabes. L'agression a été filmée et les images diffusées sur les réseaux sociaux. Hier, de violentes manifestations opposaient les habitants arabes aux habitants juifs de ce quartier. Ce n'est pas la première fois que les élèves ou les enseignants de la yeshiva sont agressés, mais l'attaque de la plus haute autorité rabbinique de cette yeshiva est intolérable, ont déclaré certains élèves. Ce matin, le site d'information du Ynet nous apprenait que 3 manifestants avaient été arrêtés par la police après les affrontements qui ont lieu cette nuit. Et puis on parle d'une autre manifestation ce matin dans la presse israélienne, celle de soldats souffrant de stress post-traumatique. Oui, ils ont manifesté hier à Tel Aviv pour protester contre l'inefficacité du ministère de la Défense de s'occuper de leur invalidité. Plusieurs centaines de manifestants ont bloqué l'entrée de Tel Aviv hier, provoquant d'énormes bouchons. C'est ce que nous explique ce matin l'Israël Hayom. Nous sommes les laissés pour compte des guerres d'Israël. C'est ce qu'explique ce matin un soldat qui souffre de post-trauma au quotidien. Le Maariv ajoute que le Premier ministre s'est entretenu avec Idan Kliman, qui est le président de l'organisation des soldats handicapés de Tsahal, et lui a promis une réforme du système qui prend en charge les soldats blessés. Au chapitre sécuritaire à présent, les tensions avec l'Iran. On parle beaucoup de la mort de Mohamed Ejazi, le numéro 2 des forces Al-Quds. Tout à fait, Ejazi est décédé des suites d'un problème cardiaque. C'est ce qu'indiquait un communiqué des gardiens de la Révolution sans donner plus de détails. Ejazi avait été nommé commandant adjoint des forces Quds, la branche des gardiens pour l'étranger, après l'élimination par les États-Unis du commandant Qassem Soleimani en janvier 2020. Né en 1956, Ejazi a rejoint les gardiens de la Révolution en 1979. Il a été aussi commandant de la base Tarala à Téhéran en 2009, qui a supervisé la répression des manifestations dans la ville qui ont suivi les élections présidentielles de cette année-là. Le quotidien ajoute aussi que le Conseil de l'Europe avait ajouté Ejazi à la liste des personnes sous le coup de sanctions en octobre 2011 pour avoir joué un rôle central dans la répression post-électorale. Et justement, le Premier ministre a réuni hier le cabinet de la sécurité pour débattre de la question iranienne. Et oui, cette réunion a eu lieu alors qu'à Vienne se poursuivent les pourparlers sur le nucléaire iranien entre les représentants de la Chine, la France, l'Allemagne, la Russie, le Royaume-Uni et la République islamique. C'est ce que nous explique ce matin l'Israël Hayom. Le Premier ministre a parlé d'un renversement de la position américaine. Selon Israël, les grandes puissances pourraient revenir aussi sur les termes de l'accord signé avec l'Iran en 2015. Le ministre du Renseignement, Eli Cohen, a expliqué aux membres du cabinet qu'Israël empêchera par tous les moyens l'Iran de posséder l'arme nucléaire. Et puis le Haaretz ajoute que les membres du Conseil de sécurité ont également été informés de l'enquête menée par la Cour pénale internationale contre Israël.
Enfin, pour terminer cette revue de presse, Olivier, les Israéliens ne sont plus obligés de porter un masque dans les espaces ouverts en Israël, mais il semble, à en croire le Jérusalem Post, que le port du masque a eu des effets bénéfiques. Oui, selon une enquête de l'hôpital Shiva à côté de Tel Aviv, il a été constaté une baisse de 65% des hospitalisations pour les patients souffrant d'asthme sévère et une baisse de 49% du nombre de visites aux urgences pour les asthmatiques au cours du premier trimestre de 2021. Le professeur Nancy Agmon-Levin, qui a mené cette étude, a déclaré au Jérusalem Post qu'elle pensait que les masques bloquaient les agents infectieux et certainement le pollen. Il s'agit de la deuxième étude israélienne publiée à ce sujet. Un autre rapport distinct publié à la fin de l'année dernière par l'université Bar-Ilan a montré que 40% des infirmières qui portaient des masques éternuaient moins et souffraient moins d'écoulement ou de congestion nasale. C'est ainsi que se termine cette revue de la presse et des médias israéliens depuis Studio Kalita à Jérusalem.